Le ruban de moyenne mobile est actuellement en train de twister sur le Bitcoin. Cela envoie deux indications qui sont totalement contradictoires. Soit on va avoir ici un beau double bottom et une réelle reprise de la part du Bitcoin pour revenir tester ce ruban de moyenne mobile et sans doute essayer d'aller le franchir. Soit malheureusement cela nous indique que nous sommes actuellement en train de totalement inverser la tendance en daily sur le Bitcoin et donc que nous mettons dans une disposition baissière et cela pourrait malheureusement nous rejeter bien plus fortement. Alors on va aller voir ensemble dans cette émission quelle probabilité est-ce que nous avons. Est-ce qu'on a plus de chances d'avoir un Bitcoin qui part à la hausse et qui va enfin réaliser sa tendance haussière, ou est-ce que malheureusement on a des chances d'avoir un Bitcoin qui repart fortement et donc réaliser encore un énorme coup de massue sur le marché crypto-monnaie? Bien, c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 9 décembre 2021 et il est 18h35 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors avant tout les amis, juste avant de commencer l'émission, je vous ai parlé hier d'un live spécial ce soir à 20h. Malheureusement il sera reporté, l'invité spécial et moi avons des agendas qui n'ont pas pu se coordonner, mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas annulé, il est simplement reporté. On va le mettre en place pour la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines et ça va être un live vraiment les amis qui risque d'être extrêmement intéressant. Donc c'est pas plus mal si on le repousse, ça va nous permettre de vraiment nous y préparer et de faire en sorte qu'il y ait un maximum de monde. Donc voilà les amis, en tout cas je suis désolé, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient ce live ce soir, mais ça va arriver et ce sera encore même mieux que ce que vous pouviez attendre ce soir. On a un Bitcoin avec malheureusement moins 3,59%, on est aujourd'hui sur une correction, on est aux 48 559 $. Donc on a quitté les 50 000 $ assez fatidique. Attention ici, vous le savez, on est toujours de toute façon dans ce sentiment pour créer de la peur, pour créer du flou. Donc il peut y avoir des mèches. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on voit, évidemment, ça va être les clôtures daily. On arrête de regarder le court terme. Le court terme va être rempli de pièges. Il va y avoir des explosions à la hausse, des explosions à la baisse. Bref, il va y avoir vraiment tout ce qu'il faut pour essayer de créer du flou. Maintenant, ce que nous, on doit regarder absolument, ça va être les clôtures daily. Et c'est exactement ce qu'on va regarder aujourd'hui dans cette émission. On a un Ether qui suit de près le Bitcoin, moins 3,94%. Il est ici aux 4215 $. La disposition graphique est parfaite. Vraiment, Ethereum risque de partir fortement. On a de très grandes indications qui nous montrent que Ether est en train de bouillonner fortement. Malheureusement ici ça punit un peu la majorité du top 30, on a des corrections de l'ordre de 3 à quasiment 15%, on a des gros projets qui ont réalisé de grosses performancières et évidemment aujourd'hui ils sont totalement punis parce que les investisseurs sont frileux. Donc on voit pour l'instant les investisseurs ils ont envie de racheter les altcoins, tout de suite ils sautent sur un dip, mais attention lorsque Papa Bitcoin commence à corriger, les altcoins sont très vite revendus. Donc la correction sur laquelle nous sommes a réellement joué son rôle, c'est-à-dire un rôle de peur et essayer de faire en sorte que les investisseurs aient tellement peur qu'ils ne rachètent absolument pas les dips. On a juste un XRP avec 3,31% à noter, évidemment il est ici sous les 1 $, donc à surveiller. Maintenant on va aller voir ensemble ce que Papa Bitcoin nous réserve. Vous le savez, c'est lui qui va faire le marché des crypto-monnaies ces prochains temps. La team Logique, j'ai l'honneur de vous annoncer que cette vidéo est en collaboration avec Moody App. Et pourquoi est-ce que je vous parle d'honneur d'annoncer ça? Simplement parce que c'est le premier projet NFT à mettre en avant des NFT qui vont jouer dans une série. Donc en gros on va détenir des NFT qui vont être des personnages d'une série et c'est extrêmement intéressant. Et en plus de ça ils ont mis ça en place comme je l'aime, avec beaucoup de storytelling, donc toute une histoire qui est racontée autour. Évidemment la communauté va être mise en avant et ça va être même la communauté qui va décider totalement de comment vont agir certains personnages sur la série, de comment la saison 2 par exemple va être créée. Bref, on a tout un univers derrière que je vais vous raconter aujourd'hui. Moody App c'est un projet NFT mais qui n'est pas comme les autres, qui cherche ici à révolutionner un petit peu tout ce qu'on connaît et vous le savez, j'adore ça simplement parce que je le sais, aujourd'hui le marché des crypto-monnaies il a vraiment une possibilité, une capacité de développement qui est juste infinie. Il y a encore beaucoup de gens qui se voient la face, mais regardez par exemple ce type de projet. Donc vous avez la possibilité ici de voir par exemple 4 personnages qui eux vont être évidemment présents dans la série et qui en plus de ça vous permettent de voir un petit peu l'univers qu'ils veulent mettre en place dans leur série. Alors il va y avoir 6999 NFT uniques, donc il y aura évidemment à chaque fois qu'un seul NFT qui va être similaire. Donc c'est des NFT qui vont avoir différents effets de rareté par rapport évidemment à des habits qu'ils auront, par rapport à des accessoires. Regardez par exemple lui il a un bob, et bien imaginons que le bob est un effet de rareté très important. Si vous détenez ce NFT avec ce bob, alors vous avez ici un NFT qui peut prendre énormément de valeur et ça c'est génial. Et je me suis assuré évidemment de savoir comment était créé l'effet de rareté, et l'effet de rareté est évidemment mis en place aléatoirement, ce qui veut dire que chaque élément, donc déjà chaque personnage tout nu mais aussi évidemment chaque vêtement, chaque accessoire vont être d'abord placés dans la blockchain, et une fois dans la blockchain, à ce moment là il va y avoir un smart contract qui va tout mélanger et créer un effet de rareté au hasard. Donc ça c'est génial, ça nous permet ici de s'assurer d'une certaine sécurité sur le projet. Alors vous voyez ici un petit peu la collection, évidemment il n'y a que certains NFT qui vous sont mis en avant. En tout il y en aura 6999 et leur but va être de vous les dévoiler au tout dernier moment, exprès pour créer cet effet de rareté, pour créer cet effet de on a envie de garder les personnages étant donné qu'on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. Alors comme je vous l'ai expliqué, ça va être une série, donc évidemment la question qui se pose c'est sur quelle plateforme est-ce que va être publiée cette série. Eh bien il y a tout un panel pour l'instant, ils ont fait la demande à toutes les plus grandes plateformes. On parle ici de YouTube, on parle ici de Netflix, on parle ici de Amazon Prime, on parle ici de toutes les plus grandes plateformes de diffusion, et la plus grande plateforme sans doute, celle qui leur intéresse le plus, qui va donner une réponse positive,
eh bien ce sera elle qui aura l'exclusivité et qui pourra transmettre ici cette série avec tous les NFT qui vont jouer un rôle. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors pourquoi est-ce que je vous dis qu'il y a un aspect communautaire qui est très important? Eh bien, c'est très simple, simplement parce que toutes les personnes qui vont détenir un NFT, ils vont pas simplement détenir un NFT. Premièrement, ils vont avoir un NFT qui va être un personnage de la série, donc qui va avoir un rôle dans la série. Alors il faut savoir que vous ne saurez pas à l'avance quel rôle aura le NFT que vous détenez dans la série. Exprès, évidemment, ça va permettre ici de vous donner l'envie de le détenir, de le garder sur le long terme. En fonction du rôle que votre personnage, donc que le NFT que vous détenez, jouera dans la série, eh bien vous allez avoir un effet de rareté. Évidemment, si c'est un rôle principal, eh bien vous allez avoir un NFT qui va prendre de la valeur. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est que si vous avez un NFT par exemple qui n'est pas présent dans la saison 1, puisqu'il va y avoir 6999 NFT, il n'y aura pas 6999 personnages dans la série. Donc vous allez avoir un NFT, vous allez détenir un NFT et peut-être qu'il ne va même pas jouer dans la saison 1 et donc vous avez envie de le garder pour voir ce qu'il va faire dans la saison 2 et pour voir s'il va avoir un rôle principal. Ça va vous permettre là aussi d'avoir un effet de rareté supplémentaire. Par la même occasion les amis, si vous avez un NFT qui par exemple dans la saison 1 a un rôle moyen, qui ne permet pas d'avoir de la valeur, cela ne veut absolument pas dire qu'il n'a pas de rareté, qu'il n'a pas de valeur. Non, parce que dans la saison 2 puis dans la saison 3, il y a toujours cette possibilité de faire en sorte que ce NFT soit mis en vedette tout simplement par le droit de vote. Parce qu'en détenant l'un de ces NFT, vous allez avoir des droits de vote. Et ces droits de vote octroient à la communauté la possibilité de rédiger un script pour la saison 2. Donc avec les personnages qui étaient présentés dans la saison 1, avec un peu l'esprit, et bon, il y aura toujours évidemment un petit brief, mais il y a la possibilité, je dirais même mieux, la nécessité de présenter un projet pour faire en sorte de mettre en avant son NFT. Donc au plus vous allez écrire ici un scénario qui va être bon et que la communauté va accepter, au plus ça va vous permettre pourquoi pas de mettre en avant votre personnage et donc de lui faire créer de la rareté. Donc vous voyez à quel point il y a ici un univers entier qui s'est créé autour de ces NFT. On n'est pas simplement sur le fait de détenir un NFT, on a énormément d'accès autour, on va avoir accès à la communauté, on va pouvoir échanger avec tout le monde, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Par la même occasion, cet effet de rareté qui est créé est juste super cool, puisque à chaque fois, n'importe quelle personne, quand on regarde une série, il y a toujours des personnages qui reviennent et qui sont les personnages qu'on aime le plus. Il peut y avoir une âme à l'intérieur, il peut être très mignon, il peut être attachant, même au contraire, il peut être au début méchant, mais finalement devenir attachant. Donc il y a toujours ici ces rebondissements qui sont réalisables. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà, premièrement, ça va entraîner les gens dans la série, donc sur le long terme, ça va permettre ici d'avoir une série qui va être rentable, durable et qui va faire en sorte d'avoir beaucoup d'audience. Mais en plus, ça va permettre ici d'avoir des personnes qui sont directement impliquées au projet en détenant un certain NFT, de pouvoir créer de la valeur, créer de la rareté et d'avoir un marché secondaire ici de cette série. Et donc là, on a vraiment ici tout ce qu'il faut pour que ça soit une série qui fonctionne. Donc aujourd'hui, je ne vous ai pas tout dit, il y a encore énormément de choses à dire. C'est la raison pour laquelle je vous parle vite aujourd'hui, parce que ce projet est vraiment extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sortent prochainement. Alors on va être en collaboration long terme avec eux parce que le projet m'intéresse énormément. Par la même occasion, vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui se passent avec eux. La Team Logic va avoir une apparition, je ne peux pas vous en dire plus. Vous allez pouvoir avoir accès aussi à l'un de ces NFT. Je ne peux pas vous en dire plus, mais ça arrive très prochainement les amis, donc rappelez-vous de Moody App. Pour finir, je vais simplement vous mettre dans le bain en vous expliquant toute l'histoire qui est créée autour de cet univers. Ils vous mentent, la métaverse existe depuis longtemps. Les Moody Apps sont une espèce mystérieuse qui ont quitté la Terre il y a plus de 2000 ans pour aller créer et s'installer dans un autre univers qui s'appelle la métaverse. Ils vivent pleinement leur vie, ils ont développé toute une civilisation exactement comme nous on l'a fait sur la Terre, mais dans un monde parallèle. Et malheureusement, depuis que les humains ont révélé l'identité de la métaverse, ils se sentent agressés et ils ont peur pour l'avenir de leur univers. Malheureusement, cette peur, cette crainte les a refermés sur eux et les ont plongés dans une humeur moody, donc boudeuse. Pour cette raison que les humains nous ont menti sur la création de la métaverse, car la métaverse existait déjà depuis il y a un certain temps et normalement plus personne ne peut y accéder. Mais après quelques négociations, les Moody's ont totalement accepté que 6999 humains aillent voir ce qu'il se passe sur la métaverse, comment est-ce que leur civilisation s'est développée et comment est-ce qu'ils y vivent, mais seulement ces 6999 humains. Donc il va y avoir un habitant de la métaverse pour un habitant de la Terre et ensemble ils vont créer une énorme aventure et ils vont découvrir tous les secrets de la métaverse. Donc si vous voulez en savoir plus les amis, n'hésitez pas à bombarder les likes et à me le dire dans les commentaires. C'est un projet qui est super bouillant, qui en plus de ça a une totale histoire autour. Ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir vous le mettre en avant. En plus, la Team Logic va totalement participer au projet. Vous allez voir, on va bien apparaître sur le projet. Je ne vous en dis pas plus les amis. Brûlez-moi les likes et les commentaires pour que je vous en reparle dans pas longtemps. Et surtout les amis, si vous voulez un concours, si vous voulez obtenir un NFT, donc un accès à cette métaverse, un personnage qui par la suite jouera un rôle dans la série, donc que vous déteniez un personnage, n'hésitez pas à me le faire savoir
savoir les amis. Au plus vous allez commenter, au plus vous allez liker, au plus ça va leur donner évidemment l'envie de vous partager un NFT sous forme de concours. Ok les amis, on ressort d'un projet assez dingue, on était tous la tête dedans carrément, on en a oublié la nice graphique. Pour ma part en tout cas j'adore ce projet, mais il faut retourner maintenant sur les graphiques étant donné qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de personnes ne savent plus où est-ce qu'on va et il faut absolument que je vienne vous rassurer ou alors au contraire vous dire que ça ne va pas. Si ça ne va pas, vous le savez. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 29, donc pour l'instant la psychologie de marché n'a pas énormément évolué, on le voit, c'est toujours la même chose, on n'a pas un rebond énorme, on n'a pas une euphorie énorme, les investisseurs ont commencé à essayer de racheter les altcoins, mais dès lors que le Bitcoin commence à corriger, ils vendent tout de suite leurs altcoins, donc il y a toujours ce climat de peur. On a bien évidemment du coup eu une correction qui a fonctionné. Le but pour les whales était de faire peur, de créer du flou et de faire en sorte que les investisseurs arrêtent d'acheter le dip. C'est exactement ce qu'on a fait et c'est pour ça que c'est un bon signal. On a un social index toujours sur down, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. On voit que pour l'instant, voilà, on a allé buter dans un niveau de résistance ici entre les 51 609 et les 52 193 $. On a fait un fake out, donc la cassure des 50 000. Finalement, on est en train de se faire réintégrer. On a fait un petit M-top. On est revenu directement valider ici le niveau de support des 47 989 $. Si on arrive à retrouver un rebond là-dessus et donc à se mettre en disposition haussière, ça peut être bon. Pour l'instant, on est toujours en latéralisation. Donc la zone fatidique qu'il va pas falloir casser à la baisse, ça va être les 47 813 $. Cette zone ici, hein, qui malheureusement, si on venait à la quitter, alors on ferait ici un creux qui serait descendant. Donc on aurait une disposition baissière qui se mettrait en place en 4 heures. Donc pour l'instant, vraiment surveillez ce qu'il se passe. Mais vous le savez, en 1 heure, en 15 minutes, en 4 heures, il y a énormément de bruit. Nous, ce qu'on veut, c'est les clôtures daily et avoir des indications sur les quelques jours, voire semaines à venir. Ok, on est ici sur le Bitcoin en daily. Alors comme vous le voyez, on a une indication ici qui est assez phare et surtout pour mon plan d'action d'investissement, celui qu'on met tout le temps en place avec le ruban de Mind Mobile. Ici, il va vraiment falloir être très prudent parce qu'on assiste à un cross du ruban de Mind Mobile. Alors ça, c'est une indication à double tranchant. Soit on va ici avoir un double bottom très prochainement et revenir au contact du ruban de My Mobile pour pourquoi pas par la suite essayer du coup d'instaurer une certaine structure de retournement haussière et donc de repartir à la hausse, soit malheureusement on risque de partir à la baisse et ici malheureusement inverser la tendance haussière sur laquelle nous sommes et commencer à se mettre dans une disposition baissière en daily. Et ça, ce serait vraiment pas une bonne indication. Alors pour l'instant, on a du volume acheteur qui est un petit peu plus présent que le volume vendeur, ce qui est plutôt une bonne indication. Rappelez-vous, pour l'instant, je suis bullish extrêmement étant donné qu'on a une énorme divergence haussière qui se met en place sur le MACD. On a un très gros double bottom, donc ça nous montre que les acheteurs sont présents, ils sont bien en train d'essayer d'absorber les liquidités vendeuses et qu'on est en train ici d'essayer de faire en sorte de déposer un maximum de liquidités. Donc dès lors qu'on va cross la zone de neutralité et cette ligne de coup, on risque d'avoir une grosse accélération haussière sur le Bitcoin, donc il va falloir qu'on le surveille fortement. Alors maintenant, évidemment, au lieu de toujours essayer de regarder en 1 heure, en 4 heures, etc. ce qu'il se passe, la seule chose qu'il va falloir qu'on regarde, c'est ici la clôture daily. Si on arrive à clôturer ici sur les 49 132 $ ou au-dessus, alors c'est une très bonne indication, on va mettre en place un double bottom et on va se relancer normalement. Par contre, si malheureusement on clôture sous les 49 000 $, alors malheureusement de cette manière, on pourrait ici avoir un creux qui soit plus bas que le premier creux et donc on ne mettrait pas en place un double bottom et on se mettrait donc pas en disposition haussière. Donc il va vraiment falloir qu'on reste prudent ces prochains jours. Le Bitcoin ici est dans une disposition assez tangible, assez instable et vous le savez, quand c'est instable, eh bien notre but c'est de nous mettre en sécurité, quitte à rater quelques pourcents. Et évidemment, la sécurité reste la meilleure des choses à mettre en place sur le marché des crypto-monnaies. Vous le savez, c'est la raison pour laquelle vous devez absolument faire vos propres recherches à chaque fois, les amis. Même quand je réalise une vidéo, vous devez vous assurer que vous partez dans la bonne direction. Sur le RSI, on a toujours un double bottom qui se met en place, petite divergence haussière, la ligne de coup au 35,71 a cassé. Donc voilà, normalement, étant donné qu'on a même les 32 RSI, on a un gros niveau de support juste en dessous de nous, on devrait pouvoir se relancer. Il faut maintenant attendre la mèche. Si elle est rachetée, c'est une bonne indication. Si elle n'est pas rachetée, attention les amis, je pourrais changer mon fusil d'épaule. Alors les amis, on est ici sur le dollar dans une situation un petit peu floue du marché crypto-monnaie quand on a du mal à savoir dans quelle direction est-ce qu'on part, si le marché crypto va repartir à la hausse ou est-ce qu'on va malheureusement s'enfoncer à la baisse. Eh bien on vient regarder ce que fait le dollar, c'est toujours cet indicateur qui va nous permettre de savoir quand est-ce qu'on a trouvé un bottom sans doute sur le marché des cryptos. On est ici en train de mettre en place à la base un M-top. Pour l'instant on voit qu'au contact du ruban de Mind Mobile on a eu un rachat massif, on a toujours de toute façon cette main invisible sur le dollar qui fait qu'il continue d'être racheté. On est sous un niveau de résistance, la ligne de coup ici à ne pas dépasser c'est les 96 280, sinon malheureusement on met en place un double bottom. Par contre de l'autre côté, si on est rejeté, on pourrait enfin essayer de franchir le ruban. C'est tout à fait normal qu'on assiste à un rebond. On est revenu tester le ruban de Mind Mobile, c'est un niveau de résistance qui est très important, en plus de ça il est extrêmement épais, donc ça montre ici que si on voulait essayer de le casser à la baisse, il faudrait beaucoup de force vendeuse. Donc on va bien voir ce qu'il se passe ces prochains temps. On a toujours ici une divergence baissière sur le MACD qui se met en place, donc ça montre que les vendeurs sont bien présents sur cet actif et que les acheteurs ne se manifestent pas plus que ça. Donc restez bien prudents les amis, surveillez le dollar. Si demain on vient à corriger, on a de grandes chances d'avoir ici un Bitcoin et un marché crypto-monnaie fort. Par contre, si malheureusement on a ici un dollar qui repart à la hausse et qui casse sa ligne de coup au 96 231, attention, on risque d'avoir un marché crypto-monnaie soit qui vient à corriger encore plus profondément, soit qui va venir à latéraliser pendant plus de temps.
Ensuite, les amis, on est ici sur le crypto total des altcoins, donc n'incluant pas le Bitcoin. Et pour l'instant, on a quand même des signaux de force pour les altcoins ces prochains temps. On se met en place dans un double bottom. Pour l'instant, on est en train de quitter le MA89. Si on pouvait essayer de racheter la mèche et repasser au-dessus, ce serait une très bonne indication. On a toujours ici une énorme divergence haussière sur le MACD qui montre que les acheteurs sont bien présents et sont en train d'essayer de racheter le dip. Donc la demande est toujours présente. Donc à voir maintenant comment on interprète les waves. Mais si on vient ici quitter la zone de neutralité et donc valider le double bottom et la divergence haussière, alors on risque d'avoir une accélération haussière sur les altcoins. On a pour l'instant un volume vendeur qui est décroissant. On est juste sous le ruban de Malmobile. On est en train de se mettre en disposition de double bottom, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et le ruban de Malmobile est tout petit, il n'est pas très épais, donc c'est un niveau de résistance qui va pas être très important. Donc là aussi, pareil à surveiller. On sait qu'on a une Bitcoin dominance qui, pour mon scénario actuel, devrait normalement se relancer et donc permettre au Bitcoin de réaliser meilleures performances ces prochains temps. Mais actuellement, on a un crypto total qui se met dans une disposition de double bottom. Donc à voir ce qu'il se passe. Soit on met en double bottom en place, on revient simplement intégrer le range et on bloque aux 1500 milliards et on se met à latéraliser. Soit par contre, on a vraiment une reprise des altcoins. Donc il faudra qu'on voit sur le tas ce qu'il se passe parce que ce serait simplement une particularité de ce bull run. On a rarement vu un Bitcoin partir très fortement, chercher un nouvel ATH avec des altcoins qui le suivent. Généralement, c'est plutôt l'inverse. Ensuite, on est ici sur le crypto total incluant le Bitcoin. On voit qu'on est légèrement moins avancé. Donc attention à bien racheter la mèche et à revenir passer ici au-dessus des 2266 milliards parce que sinon, malheureusement, on ne met pas en place de double bottom et on a des chances du coup de se faire rejeter. On a toujours une énorme divergence sur le MACD. Donc là aussi, dès qu'elle sera validée, on risque d'avoir une accélération haussière. Pour ma part, je pense qu'on est en train de créer les dernières frayeurs, qu'on a envie de faire peur et qu'on risque de se relancer. Donc la clôture de ce soir est primordiale. Surveillez bien qu'on clôture au-dessus de ce niveau de support parce que sinon, on a une disposition qui risque d'être baissière. Ensuite, on est ici sur Ethereum. Ethereum qui est toujours extrêmement bullish. Regardez, on voit qu'on a du gros volume acheteur qui commence à rentrer. On est en train de mettre en place simplement un double bottom. On est en train de retester le niveau de support des 4175 $. Mais pour l'instant, il y a tout qui va. On a une énorme divergence haussière sur le RSI. On est revenu tester les 50. On s'est fait légèrement rejeter. Le MACD est toujours grosse divergence haussière. On est revenu tester la zone de neutralité. On s'est légèrement fait rejeter. Mais là, on a des chances d'enfin essayer d'avoir une accélération haussière. Donc là, Ethereum vraiment à mettre dans votre watchlist ces prochains temps parce qu'il est dans une très belle disposition. Si ici, on rachète la mèche et au vu du volume vendeur actuel alors qu'on a un énorme chandelier japonais, eh bien ça montre que c'est peut-être un énorme fake et que le Bitcoin est simplement en train d'affaiblir certains altcoins. Donc surveillez-le bien parce que si Ethereum part et enfin réalise certaines performances qu'on attend depuis un certain temps, on risque d'avoir tout le secteur de la DeFi qui va être poussé à la hausse et donc ça permettrait vraiment de se positionner sur les projets qui réaliseraient les meilleures performances. Les amis, j'ai choisi de ne pas vous mettre en avant d'altcoin aujourd'hui simplement parce que Bitcoin est dans une disposition assez tangible, on ne sait pas par où est-ce qu'on va partir, donc on va attendre de voir évidemment ce qu'il va réaliser. Si on sauve la clôture, alors ça va nous permettre d'avoir de belles opportunités sur les altcoins, mais ça ne servira à rien que j'analyse des altcoins et au final, on est totalement des dispositions qui se fassent retourner à cause de Papa Bitcoin. Donc on est ici sur Twitter, on a Bitcoin Archive qui nous met en avant ici que MicroStrategy a encore additionné 1434 Bitcoin lors de la correction, donc ils ont totalement racheté le dip. Une fois de plus, vous le savez, c'est une très bonne indication parce que pour l'instant, à chaque fois qu'ils ont commencé à réadditionner des grosses quantités de Bitcoin dans leur portefeuille, ça a été au moment où on a trouvé le bottom parfait. Donc il va falloir qu'on surveille bien ce qu'il se passe, mais ça peut être là encore une très bonne indication et ça nous montre une fois de plus qu'ils en accumulent de plus en plus. Et vu qu'ils l'accumulent et que normalement ils ne le vendent pas derrière, bah, ça crée encore un effet de rareté plus important. Ensuite, on a ici Grégory Raymond qui nous met en avant ici un nouveau projet sur Ledger qui dévoile enfin sa carte de débit Crypto Life. Au-delà des fonctions de dépenses désormais classiques, il sera possible d'ouvrir des lignes de crédit en utilisant ces cryptos en collatéral. Donc là encore, vous voyez, vous vous rappelez, hein, c'est un petit peu comme on l'utilise en finance décentralisée. Ça nous permet d'avoir un accès à des crédits facilement, rapidement et aussi évidemment sans aucun délit de faciès, mais aussi sans aucun délit d'activité parce qu'aujourd'hui les banques elles font des prêts qu'à certaines personnes, qu'à certains secteurs d'activité. Donc là aussi c'est quelque chose qui est super bon pour l'adoption mainstream et pour faire en sorte ici qu'on mette en avant l'avancée technologique du marché crypto-monnaie à des personnes lambda qui à la base n'étaient pas dans la crypto forcément. Et il y aura aussi des possibilités de recevoir un pourcentage de son salaire en crypto. Et là encore c'est une très bonne indication. Pourquoi? Simplement parce que les ménages généralement lorsqu'ils reçoivent leur salaire ils mettent une petite partie en épargne et donc s'ils mettent cette petite partie en épargne et imaginons voilà que cette petite partie ce soit celle qui est en crypto, eh bien ça va montrer qu'il va encore y avoir un effet de rareté étant donné qu'ils ne vont pas les vendre et donc les hodler. Donc là encore de très bonnes indications pour l'adoption mainstream, mais Ledger devient bel et bien l'un des leaders du marché crypto-monnaie aujourd'hui. Et comme une bonne news n'arrive jamais sans une autre bonne news, on a ici Julien Roman qui nous partage qu'il y a eu une annonce de Ledger. Il va y avoir un partenariat entre Ledger, FTX et Coinbase. Et ça, c'est très très bon. Là, vraiment, on a tous les plus gros projets marché crypto qui sont en train de se mettre ensemble. Et vous le savez, lorsqu'on a à la fois de l'expérience et à la fois des fonds qui sont mis sur un projet, eh bien à ce moment-là, on peut vraiment créer des choses qui sont sans limite. Et ensuite, ils ont aussi annoncé la sortie en mi-2022 de l'Eratum Nano S. Alors, le nom n'est pas très beau. J'espère vraiment qu'ils vont le changer parce que c'est pas facile non plus à dire, mais en tout cas ça annonce ici quelque chose de très très lourd. Les plus grands du marché crypto-monnaie se sont rejoints aujourd'hui pour essayer de mettre en place un projet commun et ça risque vraiment de faire parler d'eux.
Ok la team logique, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum comme d'habitude si c'est le cas, si elle vous a permis de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, si elle vous a permis de vous accompagner aussi sur la cryptosphère, si vous aviez peur évidemment de ce qu'il se passe sur le Bitcoin et sur les altcoins, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Je réalise une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vais totalement vous accompagner, vous expliquer ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, vous mettre en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins, je vais aussi vous présenter des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vais vous analyser des projets qui sont dans une superbe disposition pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésitez pas à me rejoindre tous les jours, je vous tiens au courant des news et des actualités qui se passent sur le marché crypto, mais aussi évidemment lorsque vous avez peur, eh bien je serai là pour vous expliquer ce qu'il se passe sur le prix du Bitcoin. Donc voilà, en tout cas les amis, vous l'avez vu, malheureusement il n'y aura pas de live ce soir à 20 h et moi je vous ai préparé un très beau programme puisque je vous ai annoncé que je pars au ski du coup demain pendant 3 jours. Donc il va y avoir des vidéos spéciales exclusives que j'ai tournées en avance et aussi des vidéos que vous attendez depuis très longtemps qui vont être normalement au programme de ces 3 jours. Donc vous inquiétez pas, il y a un gros menu derrière et ça va vraiment faire en sorte que le temps passe extrêmement vite. On se retrouve d'ici 3 jours. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.